Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue en fin de compte notre série. Nous sommes à la 100e vidéo sur ce mot-là. Donc gloire à l'Éternel, on apprend, on apprend, on apprend. On grandit à la gloire de l'Éternel. Remettons, si vous le voulez bien, ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Merci Seigneur, car tu es venu nous chercher là où nous étions, Seigneur, oui, afin de nous amener petit à petit, Seigneur, dans tes voies, dans ton alliance que tu fis avec Abraham, Yitzhak, Jacob. À la gloire de ton Saint-Nom, tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, pour te servir, te glorifier, faire les œuvres que toi tu as prévues d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. On va donc aller dans le texte, en fait, ici, qui nous concerne, c'est donc dans Proverbe chapitre 17, verset 11. Le rebelle ne recherche que ce qui est mal, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Voilà donc, on a revu un petit peu les versets de ce chapitre pour être au plus proche, en fin de compte, des mots, en fait, en hébreu. Donc, on va y revenir, en fait, tout à l'heure. On va donc, comme à l'habitude, aller dans la définition de notre mot ra, effectivement, afin, effectivement, d'approfondir, ok, et, en fait, ici, de parler un petit peu de ce qui se passe sur le plan prophétique. Donc, nous sommes là dans le mot ra, je vais l'agrandir, en fait, encore un peu. Ok, je pensais l'avoir agrandi suffisamment, mais je pense que on peut l'agrandir encore un petit peu, en fait, ici, pour que vous puissiez mieux voir. Ok. Bon, là, je pense que c'est bon. Ok. Donc ici, il y a une grosse définition, en fait, aujourd'hui, en fait, ici, parce que vous allez voir, vous allez découvrir des choses extrêmement intéressantes, ok, que le Seigneur nous a montrées. Ok. Je rappelle que la fête des trompettes est passée et que nous arrivons, c'est la semaine qui vient, ou cette semaine, eh bien, nous arrivons à Kippour. Oui, bien sûr. Donc, nous sommes entre la fête des expiations et la fête de Kippour, en fait, ici. Eh bien, regardons, en fait, ici, cette définition et faisons le commentaire. On a changé, modifié pas mal de choses, car le Saint-Esprit nous a interpellés sur des choses très, très importantes, ok, que je souhaiterais vous communiquer. Donc le mot rat, nous l'avons sous les yeux, on va l'agrandir, on va bien le présenter. Ok, donc le voici. Ok, le mot rat, le voici, donc c'est Resh Aïn. Donc je vous encourage, comme je l'ai déjà dit, à apprendre l'alphabet hébreu, même si vous n'apprenez pas la grammaire ou des choses comme ça, pour le moment, c'est pas grave, ok, mais apprenez en fait les racines, ok, c'est-à-dire l'alphabet en fait hébreu, en fait ici, afin de découvrir les racines, en fait ici, parce qu'on va faire beaucoup d'étymologie, c'est-à-dire revenir en fait au sens premier en fait des mots, au sens hébraïque des mots, afin d'éviter en fait ici toutes les dérives. Oui, les dérives et recaler en fait la parole de Dieu, les versets en fait ici pour être dans la vérité en fait ici de l'Éternel à la gloire de son Saint-Nom avec grâce et vérité afin de le servir au mieux de ce que nous pouvons car nous sommes ses enfants et nous cherchons au plus profond de nous-mêmes à être sincères de cœur pour lui. Ok. Alors, c'est dans ce sens que l'on va. Resh Aïn, en fait, ici, ça se prononce Ra, avec une voyelle qui est un patar, en fait, en dessous. Vous le voyez, c'est le petit trait horizontal. Ok, ça s'appelle un patar. Ok, c'est un A. Donc, ça se prononce Ra, en fait, en hébreu. Ce mot-là existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Numéro Strong 07451, très intéressant, vous avez beaucoup de recherches déjà, et ça permet de localiser en fait ici le verset, en fait ici le mot dans toutes les Écritures. 663 fois dans 623 versets, donc le mot ra, vous le trouverez dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que nous allons en fait éditer très prochainement, ok, ainsi que la Torah à la lumière de Yeshua.
Donc, vous pourrez effectivement, vous serez averti. Inscrivez-vous sur la newsletter, c'est-à-dire sur la lettre, en fait, ici d'information sur notre site www.lecoledeyeshua.com, ok, de manière en fait à être informé. Toutes les semaines, vous êtes informé sur la formation, en fait ici, sur les vidéos qui concernent l'enseignement de la semaine. Le but de cela, c'est de former, en fait ici, et les uns et les autres, aux racines hébraïques de la foi. C'est très important. Dans le but de sortir de la théologie du remplacement, ok, et de servir l'Éternel au mieux, en fin de compte, de ce que nous comprenons dans les Écritures, oui, bien sûr, sans se laisser entraîner par les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, etc. OK. Donc ici, le mot, en fin de compte, existe, ok, dans le dictionnaire Milan Katsar, vous le verrez, donc c'est le dictionnaire en fait abrégé. Ok, nous avons mis donc les 623 versets où se trouve ce mot-là. Donc vous pourrez le retrouver dans les Écritures. La première fois où il apparaît, c'est Genèse 2,9. On est dans le jardin d'Éden, d'après ce que disent en fait les Écritures, ou l'enseignement en fait ici que l'on a toujours reçu, en fait, notamment déjà au départ, en fait, selon l'interprétation catholique, en fait ici. Eh bien, effectivement, on est dans le jardin d'Éden. Ok, jardin d'Éden, mais on verra ce mot-là en fait aussi, bien évidemment, mais c'est pas le moment aujourd'hui. Genèse 2,9. Genèse 2,9, on nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très, 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 très important. Si l'Éternel, dans le jardin d'Éden, a placé en fait ici l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas pour rien. Oui, bien sûr, c'est pour qu'on puisse y accéder en fait ici, ok, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Quand on n'est pas en fait avec Yeshua, on ne peut pas accéder en fait à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est interdit. Voilà pourquoi l'Éternel avait interdit à Adam et à Ève d'y toucher parce qu'ils n'étaient pas en fait formés, façonnés et en fin de compte, ok, ils ne pouvaient en fin de compte, ils n'avaient pas le droit d'en manger. Ils en ont mangé, c'est pour ça qu'ils ont été en fait exclus en fin de compte du jardin, en fait ici d'Éden. En fait, tout simplement, en fait, ils n'avaient plus accès à l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, c'est qui? Ben, c'est Yeshua en réalité. Ok, c'est le sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous permet en fait d'avoir la connaissance du bien et du mal avec grâce et vérité, évidemment. Donc le mot, en fin de compte, selon les dictionnaires, veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, l'est grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, ok, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Ok, donc quand ça commence, un mot commence par resh aïn, eh bien il y a déjà en fait une connotation, soit en fait ici uniquement terrestre, ou en fin de compte c'est opaque ou c'est mauvais. Ok. Ici avec la vocalisation ra, en fait ici, c'est toujours, toujours, toujours mauvais. En fait ici. Donc c'est très important parce que l'hébreu est très organisé, l'Esprit de Dieu, en fin de compte, est très, très, très méthodique. Ok, et effectivement, il nous enseigne. Il nous enseigne la vérité de Dieu. Donc mauvais, c'est ce que l'on va retenir pour le moment, pour la racine Rechaïn, comme dans 1 Roi 11, 6. Nous on parle de Shelomo, Shalomo c'est Salomon, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel. Comme David son père, rappelons au passage que Yeshua est appelé le fils de David. Très, très, très important. Donc, je ne peux pas me dire en fait chrétien sans avoir en fait ici cette connaissance en fait ici que Yeshua est le fils de David. C'est-à-dire, il est l'héritier de David. En fait, sur le plan spirituel mais sur le plan en fait physique en fait aussi. Oui, bien sûr, parce que c'est lui, Yeshua, qui est l'héritier du trône. Mais d'un point de vue spirituel, en fait aussi, évidemment, Yeshua est descendant de David. Et oui, très, très, très important, en fait, ici. Parce que David, il, en fait, ici, a suivi, même quand il a fait, en fin de compte, des erreurs, eh bien, en fin de compte, il s'est repenti, bien évidemment, en fait, ici. Le seul qui ne fait pas d'erreur, c'est Yeshua, évidemment. OK? Parce qu'il est la parole de Dieu, en fait, elle-même. Il est la Torah. OK? Il est, en fait, la parole de Dieu incarnée, en fait, ici. Donc, lui ne fait pas d'erreur.
Mais c'était très important de le signaler en fait au passage. Oui, bien sûr. OK? Car on va insister en fait aujourd'hui sur le fait que Yeshua, justement, c'est le fils de David et en fin de compte qu'il est le roi des Juifs. Oui, bien sûr, on a bien entendu. Ou encore comme dans, en fait, ici, Deutéronome 31, 29, où Moshe dit, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. En fait, ici, on a dit plusieurs fois déjà, effectivement, que ce verset, en fait, ici, il est tout à fait d'actualité, et on aurait pu dire Yeshua, en fait, ici, aussi très bien, il dit la même chose, ou en fait, il aurait pu dire exactement la même chose. Ok. Car je sais qu'après ma mort et ma résurrection et mon enlèvement, en fait, ici, au ciel, vous vous corromprez et vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Exactement. C'est ce qui se passe en fait ici aujourd'hui d'une manière en fin de compte très très claire. C'est effectivement qu'en 2025 en fait ici, eh bien en fait, les nations font ce qui est mal devant l'Éternel. Même Israël en fait encore, bien évidemment, ok, mais en fin de compte, ok, l'Éternel reprend la main, si je puis dire. Il avait donné la main aux nations. En fait ici, le temps des nations se termine. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour cela que l'Éternel Dieu, en fait ici, suscite Israël, un réveil en fin de compte d'Israël, afin en fin de compte de relever son peuple pour les temps de la fin. Oui, on est bien d'accord là-dessus. Deutéronome 18, 18, ok, on n'avait pas vu ce verset en fait déjà, je le répète en fait ici, je le souligne. OK. Dans Deutéronome, l'Éternel 18, 18, l'Éternel dit, je leur susciterai du milieu de tes frères, de leurs frères, OK, donc des Juifs, évidemment, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. OK. OK. Donc, on voit bien en fait ici que l'Éternel, dans Deutéronome, dans la Torah, parle d'un prophète comme Yeshua, comme Moshe, et effectivement, ce prophète, c'est Yeshua. Oui, bien sûr. Donc, on voit en fin de compte ici très clairement que, en fait, ici, ben, Yeshua, hein, les racines, c'est en fin de compte la Torah, hein, les prophètes et les psaumes, évidemment. OK. Yeshua est bien un juif qui est posé sur la racine d'Israël. Ce qui veut dire que, en fait, ici, eh bien, toutes les nations, depuis 2000 ans, auraient dû être enseignées sur le fait que Yeshua, bien sûr, il rachète, ok, il se rachète un peuple parmi les nations, afin que ce peuple soit greffé sur la racine d'Israël. Et oui, problème en 2025, est-ce que effectivement nous constatons que les chrétiens, les croyants, en fait ici, sont posés sur la racine d'Israël? Oui, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, vous pouvez constater et juger de par vous-même. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Eh bien ici, on va dire que c'est même très 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 mal, car en fin de compte, en 2000 ans, eh bien en fin de compte, on n'est pas très avancé sur les racines hébraïques de la foi. Avec cette centième vidéo, donc c'est ici la centième vidéo, en fait ici sur le Moura, vous voyez en fin de compte ici, on prend en fin de compte ici une orientation très très nette et très claire sur en fin de compte la notion du bien et du mal. Oui, c'est la 570e fois où l'on trouve le mot Ra dans les Écritures. 570, ok. En tout, il y en a 663, ok. Donc, il nous en reste moins de 100. Okay. On les verra tous, oui, bien sûr, et on en a besoin, car aujourd'hui, même si nous sommes à la centième vidéo, il n'y a pas énormément de chrétiens ou de gens croyants, en fait, ici, qui sont venus sur les racines hébraïques de la foi. Donc, la notion du bien et la notion du mal, en fait, ici, n'est pas claire.
effectivement, dans la tête des gens, en fait, ici, on est dans l'iniquité, en fait, ici. Oui, donc on est entre la fête des trompettes et la fête de Kippour. Donc on est en fin de compte dans un temps de repentance où on peut se poser la question et se rendre compte qu'on est dans l'erreur. Et oui, donc tous les enseignements en fait ici dans les églises sont erronés, sont empreints d'iniquité, c'est-à-dire d'enseignements tordus, d'enseignements en fin de compte qui en fin de compte ont été déformés et ne sont pas dans la vérité. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est de déformer les Écritures pour en fait faire sa propre doctrine, ok, et effectivement être en fait sur une autre montagne spirituelle que la montagne de Sion. Dès lors que l'on n'est pas sur la montagne de Sion et que l'on est enseigné en fait ici par des choses différentes, on est automatiquement, systématiquement dans l'iniquité. C'est donc très important à souligner, c'est pas facile en fait à entendre, mais en fin de compte, c'est important car de toute façon, que l'on soit juif ou non juif, la Torah en fin de compte ne changera pas. En fait ici, elle est la vérité. Psaume 119 verset 142. En fait ici, psaume 19 verset 8. Ici, la Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Donc, si on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique, eh bien, on est dans l'erreur. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous étudions le mot, en fait, ici, ra, mauvais, en fait, ici, qui existe 663 fois dans 623 versets. Eh bien, c'est mauvais devant Dieu. Les enseignements que nous recevons, que nous avons reçus, en fait, ici, dans les églises, partout où nous avons été, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, sont mauvais. Ils ne sont pas parfaits. C'est bien parce que l'on connaît en fait un peu certaines choses. On connaît le salut en Christ, oui bien sûr, mais on ne nous dit pas toute la vérité et on déforme. On déforme dans le but de mettre le grappin sur les brebis et effectivement de les exploiter quelque part, en fait ici avec les dîmes, les offrandes, qui sont dus, on est bien d'accord, mais en réalité, le but de cela, c'est de répandre la Torah, les prophètes et les psaumes. Comme je vous ai dit, dans le mot ra'a, en fait ici, eh bien effectivement, le mot qui veut dire être berger, être pasteur, veut dire s'occuper en fin de compte d'apporter des soins aux brebis dans le but de les amener à la vie, mais à la vie de Dieu, pas à la vie catholique, pas à la vie protestante, pas à la vie évangélique, en fait, ou n'importe quelle autre dénomination, tout cela, en fait, c'est mauvais devant Dieu. Nous pouvons donc, en fait, déjà très bien apprécier ce qui est bien et ce qui est mal. Nous sommes à la 100e vidéo. On a donc, en fait, déjà une bonne appréciation de ce qui est bien et de ce qui est mal. Si vous ne l'avez pas, en fin de compte, je vous encourage à revenir à la vidéo numéro 1, en fait, ici, et en fin de compte, eh bien, d'apprendre petit à petit, oui, bien sûr. C'est un apprentissage, de toute façon, l'Esprit de Dieu sait très bien où nous en sommes, et effectivement, si nous ne sommes pas capables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, comment peut-on avoir un jugement juste? Pour continuer ce que nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes, Macron, notre président, est un insensé au regard des Écritures. Eh oui, insensé, vous avez bien entendu, c'est un mot relativement gentil, en fait, ici, si je puis dire. Ok, mais Macron, notre président, est un insensé au regard des Écritures. On l'a vu pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les Écritures. Comme il ne connaît pas les Écritures, l'Éternel Dieu nous ouvre en fait les yeux afin de regarder ce qu'il fait, ce qu'il dit, et on voit que tous ces jugements sont mauvais devant l'Éternel. Oui, ils sont mauvais parce que, en fin de compte aussi, cet homme, en fait, ici, est orgueilleux. Il ne cherche uniquement que sa propre gloire. Il veut que son nom soit retenu, en fin de compte, dans l'histoire. Et ce n'est pas avec les Français qu'il va réussir cela parce que sa popularité au niveau de la France est médiocre, très médiocre. Alors il cherche sur le plan international à se positionner, à se placer, et en fin de compte, à cause de son orgueil, il a trouvé en fin de compte le moyen de se positionner dans le conflit Israël-Palestine, effectivement, pour s'opposer en fait à Trump. Rien que ça, effectivement. Donc on voit là
un homme qui cherche une popularité, qui cherche à se placer, à se justifier et en fin de compte à s'élever. Mais à s'élever contre Dieu. Il ne se rend pas compte qu'il s'élève contre Dieu. C'est un insensé. Mais savez-vous que les Écritures, dans le chapitre 17 des Proverbes, là où nous sommes arrivés, nous parlent de trois types d'insensés. Il y a le naval, le kessil, en fait ici, et le évil. Eh oui. Ces mots-là, en fin de compte, sont toujours traduits par insensé. Donc, ne cherchez pas plus avant, en fait, ici, car les traductions françaises et les enseignements que nous avons reçus ne permettent pas de faire la différence. Ok. Tous les trois sont des insensés, donc de toute façon, ils ne sont pas dans le bon sens et leurs jugements sont totalement faussés. Et tout ce qu'ils peuvent dire ou peuvent faire, en fait, ici, est très mauvais. Mais c'était important pour nous, afin d'apprendre à ne pas suivre, en fait, ici, ces hommes-là et ne pas leur accorder de crédit. Oui, bien sûr, car effectivement, si en fin de compte on les écoute, eh bien, on va dans une mauvaise voie. Bien sûr qu'il y a des insensés sur la terre et il ne faut pas les suivre. La Bible en fait parle du naval ici, du kessil et du évil. Je ne donne pas la décision maintenant, on verra tout à l'heure un petit peu la différence dans le chapitre 17 des Proverbes. Ne cherchez pas non plus avant, car les traductions françaises et les enseignements que nous avons reçus ne permettent pas de faire la différence. Nous l'aborderons tout à l'heure dans le texte en fait lui-même. Macron, par orgueil, en déclarant devant tous les pays du monde, en fait ici la reconnaissance d'un État palestinien, se met en avant et s'élève bravant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc c'est important de préciser que l'Éternel, en fait ici, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, qui est aussi en fin de compte appelé Elohé Israël, en fait en hébreu, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël et l'Éternel Dieu, même s'il a en fin de compte détruit le temple en 70, dispersé en fait son peuple parmi les nations. Est-ce que dans les Écritures, nous voyons un seul verset où l'Éternel dit qu'il a totalement abandonné son peuple, totalement abandonné Israël? Cela n'existe pas. Cela existe dans la théologie du remplacement. Oui, l'Église a remplacé Israël. On le voit notamment sur la cathédrale de Strasbourg, où vous avez en fin de compte une statue qui représente l'Église et une autre statue qui représente Israël. Okay, la statue qui représente en fait ici l'Église est en fait une femme, en fait ici, qui s'élève dans une bonne stature, en fait ici, avec une couronne sur la terre, avec toute la gloire, en fin de compte, sur elle. Okay, et on voit en fait l'image, en fin de compte, d'Israël, qui est représentée par une femme humiliée, la tête courbée, etc., dans une tunique, en fait ici, pauvre, en fait ici, okay, qui est, en fin de compte, abandonnée en fait ici, dans la misère. Ok. Or, si l'Éternel a laissé son peuple, en fait ici, pendant un certain temps, c'était le temps des nations, pour voir ce que les nations allaient faire avec la parole de Dieu. Oui, le bâton de l'évangélisation a été transféré, enfin ici, aux nations pendant 20 siècles. Nous sommes en 2025. Est-ce que, en fait, aujourd'hui, l'Église a fait mieux que Israël hier? Bonne question. Ok. Je vous laisse cela à votre réflexion, bien évidemment, mais la réponse, vous la connaissez déjà. Donc, le Dieu d'Israël, ok, qui a promis, en fait, ici, la terre de Canaan, ok, aux descendants d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. C'est écrit. Donc, on voit Macron en insensé et par orgueil qui s'élève et déclare un État palestinien. En fait, ici, il reconnaît un État palestinien, alors que l'Éternel Dieu a promis cette terre à Abraham, Israël, Jacob. C'est écrit. Et ça ne changera pas, bien évidemment. Ok. Mais en réalité, en fait, ici, l'Éternel Dieu le permet. Permet en fait ici que Macron puisse s'élever. S'il veut s'élever, qu'il s'élève. C'est en fin de compte son cœur qui le fait, en fin de compte, qui s'endurcit. Et parce qu'il s'endurcit, l'Éternel permet qu'il s'élève
mais il s'élève dans une très, 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 très mauvaise voie, exactement comme Pharaon en fait hier. Jérémie 49, 19, l'Éternel dit, et quel est le chef qui me résistera? Quel est le chef dans les temps prophétiques actuels qui résistera à l'Éternel? Aucun chef. Okay. Macron n'est rien, n'est qu'un descendant d'Adam. Il est le chef, en fait, bon, des Français, oui, d'accord, mais un chef qui entraîne la France dans le mauvais sens, dans les mauvais choix, en fait, ici, et qui donne à la France qui est un beau pays, en fait, ici, et un pays, en fin de compte, qui, en fait, devait recevoir une bénédiction extraordinaire de la part de l'Éternel, car la France devait être, en fait, ici, la nation qui soutient en fait Israël, en fait ici d'une manière en fait certaine, ferme et inébranlable. Or Macron en fait ici fait prendre à la France une route totalement en fin de compte inverse en fait ici de l'appel de la France. Voilà pourquoi en fin de compte ici, eh bien le choix il est entre les mains des Français et surtout des croyants français. Donc on y viendra tout à l'heure. Comme Pharaon, Macron endurcit son cœur et entraîne avec lui d'autres nations qui ne sont pas ancrées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils ont tous oublié que Yeshua est le fils du roi David. Et oui, il y a donc un héritage dans les Écritures, et lorsqu'on lit les évangiles, on voit bien en fin de compte ici des croyants qui crient en fin de compte dans la rue, Ô fils de David, aie pitié de nous. En fait ici. Yeshua est le fils du roi David. Mais en fait ici, ces hommes-là, non seulement ils ont oublié en fait ici que en fait ici Yeshua est le fils du roi David, mais ils ont oublié que Yeshua est le roi des Juifs. Là, ça devient grave. Ils ont oublié tous ces croyants en fait ici. Ils ont oublié que Yeshua est en fait ici notre sauveur, mais qu'il est le roi des Juifs. Alors, comment, en fin de compte, ces croyants ne soutiennent-ils pas, en fait, Israël? Israël n'est-il pas, en fin de compte, la nation qui rassemble, en fait, les Juifs, normalement? Pourtant, Ponce Pilate, en condamnant Yeshua, ok, Yeshua, condamné à être pendu au bois, en fait, ici. Donc, je dis bien, en fait, pendu au bois, en fait, ici, selon l'expression qui existe, effectivement, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, en fait, ici. Je dis bien pendu au bois, en fait, ici, car c'est bien l'expression qui existe dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Je le répète et j'insiste, en fait, ici, car effectivement, dans toute la théologie du remplacement, on parle de la croix, mais la croix, en fin de compte, c'est une vision de l'empereur romain Constantin, en fait, au IVe siècle, qui a été adoptée, enfin, par la chrétienté, par les catholiques d'abord. Donc la croix, en fin de compte, n'est pas un symbole, en fin de compte, ok, biblique, si je puis dire. Non. C'est un symbole qui a été inventé, en fait, ici, par, en fait, l'Église catholique sur les recommandations, en fin de compte, de l'empereur, en fait, ici, Romain Constantin, qui, un jour, dans une vision, a vu, en fin de compte, une croix. Oui, mais c'était la croix grecque, en fait, en plus. Peu importe, en fait, ici. Yeshua, il a été pendu au bois, en fait, ici. Donc, les symboles de croix, en fait, ici, marquent, en fait, ici, quelque part, la théologie du remplacement, évidemment, et, en fait, démontrent, en fait, l'iniquité, en fait, ici, sur lequel les croyants sont posés. Donc, Ponce Pilate, en condamnant Yeshua à être pendu au bois, a placé un écriteau au-dessus de lui avec la mention, en fait, ici, je vous donne la mention exacte. Yeshua a Nazoraios ou Meler Ayudim. Ok. Donc, c'est bien, en fin de compte, ici, et cela veut dire l'expression, en fin de compte, Yeshua, le Nazoréen, le roi des Juifs. Eh oui. Donc ça, c'est la bonne interprétation et c'est la bonne, en fin de compte, transcription. C'est Nazoraios. Les catholiques, en fait, ici, n'ont pas daigné, en fait, ici, garder, en fait, ici, le mot nazoréen, Nazoraios. Et en fait, au lieu de cela, ils ont supprimé, en fait, ici, ce mot-là
et ils ont dit c'est Anotsri. Ici, ils ont dit au lieu de Anazoraios, ils ont dit Anotsri, ce qui veut dire en fin de compte celui qui vient de Nazareth. Eh oui, Jésus de Nazareth. Donc Jésus de Nazareth, c'est une déformation, en fait ici, due à la théologie, en fin de compte, du remplacement. Eh oui, parce que, en fait, c'est vrai que Jésus, il est né à Nazareth, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il soit le Nazoraios. Pourquoi? Parce que le Nazoraios, ça veut dire nazoréen, et un nazoréen, c'est vraiment, en fin de compte, quelqu'un qui est consacré. Ah. Donc Jésus, Yeshua, il est en fait ici un consacré, consacré selon les Écritures, consacré selon la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc jamais, en fait ici, Yeshua n'aurait déformé les Écritures, certainement pas. Jean, en fait 19, 19. Nous avons fait en fait ici toutes ces corrections dans notre traduction, en fin de compte, du Nouveau Testament, qui s'appelle la Torah accomplie. Ok? Nous avons fait en fin de compte cette traduction et nous avons revu tout un certain nombre de versets. Ces mots-là sont changés, oui, bien sûr, afin de rétablir en fait la vérité, en fait ici, pour les croyants qui le veulent. Donc Yeshua le Nazoréen, roi des Juifs. Donc c'est le roi des Juifs. Donc cela veut dire effectivement qu'aujourd'hui on ne peut pas être un croyant, un chrétien ne peut absolument pas être contre Israël ou être pro-palestinien. C'est impossible en fait en réalité. Et toi qui te dis chrétien en 2025, où es-tu? As-tu oublié que Yeshua est le roi des Juifs? Eh oui. Alors, il faut en fin de compte que tu te poses les bonnes questions. Nous sommes entre la fête des trompettes et la fête en fin de compte de Kippour, fête des expiations. Donc, il est extrêmement important que tu te rendes compte que tu as été élevé dans l'erreur et que tu te repentes, oui bien sûr, de toutes ces séductions et de tous ces enseignements en fait erronés. Yeshua est le roi des Juifs. Alors pourquoi ne soutiens-tu pas Israël de tout ton cœur et de toute ton âme, alors que l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, depuis 1948 est en train de redonner la terre d'Israël à Israël, et toi qui te dis chrétien, en fin de compte, où es-tu? Pourquoi ne soutiens-tu pas en fait Israël depuis ce temps-là et en fin de compte te laisses-tu entraîner par des fausses doctrines dans des églises qui se disent en fait chrétiennes mais qui n'ont rien de chrétien en fait ici on est dans la théologie en passant, on est dans un enseignement erroné, faussé parce que ça ne soutient pas Israël. Comme ça ne soutient pas Israël, alors ça pose un grave problème. Écoute bien. Pourquoi ne dis-tu pas dans ton cœur, ô Père céleste, merci au Dieu vivant, en fait ici. Merci au Dieu vivant. Tu restaures en fait Israël. Okay? Tu restaures Israël en ces temps prophétiques afin que nous soyons greffés sur la racine d'Israël et non plus sur n'importe quelle racine qui n'est pas la bonne racine. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir compris tout de suite. Pardon d'avoir été sur la montagne catholique, pardon d'avoir été sur la montagne ou les collines protestantes, ou sur les collines évangéliques, ou montagne, tu peux dire montagne ou colline. Montagne ou colline, en fait, en hébreu, c'est ar, c'est tout ce qui s'élève. Au sens propre, c'est des montagnes ou des collines, mais au sens figuré du terme, c'est tout ce qui s'élève spirituellement. Voilà pourquoi, en fait, ici, le catholicisme est une montagne. Oui, le protestantisme, on peut dire, c'est une montagne, colline, peu importe, ça m'est égal. En fait, ici, ce sont des collines ou des montagnes qui ne sont pas la montagne de Sion. Évangélique, pareil, c'est exactement pareil. Je viens de voir un reportage sur une église dans la région parisienne, 5000 en fait ici, croyants soi-disant, en fait ici, apparemment, qui en fin de compte sont bénis par l'Éternel au travers de Christ Yeshua pour être délivrés, guéris, etc. Mais on ne leur enseigne pas la vérité, en fait ici. Donc, que font-ils? Eh bien, en fin de compte, ils restent dans une théologie, en fin de compte, du remplacement,
Mais en fait, ici, on ne forme pas hein, les uns et les autres sur les racines hébraïques de la foi à venir sur la montagne sainte, sur la montagne de Sion. Alors, ces montagnes catholiques, protestantes, évangéliques ou autres, hein, il y en a d'autres hein, aussi, ok? Ne croyez pas que les autres soient exemptés, non. C'est pareil pour les témoins de Jéhovah, etc. ou pour les autres, en fait, ici, dénominations. Dès lors qu'elles ne sont pas sur la montagne de Sion, ça pose problème. Plutôt que d'être sur la montagne de Sion, ta montagne de la sainteté, en fait, ici. Voilà une prière extrêmement importante. Vous pouvez la moduler, la compléter, rajouter en fin de compte des choses, mais il faut dire l'essentiel. Étends ta main et sauve-moi, en fait, ici, de l'iniquité qui m'a fait marcher dans une mauvaise voie. Ici, c'est le mot iniquité, en hébreu, c'est le mot avon, qui, je vous ai dit, veut dire en fin de compte ce qui est déformé, ce qui est tordu. En fait, ici, ok, donc là, on est dans l'iniquité. Il faut sortir en fin de compte de cette iniquité afin de ne plus pécher ou de ne plus commettre de transgression devant l'Éternel, ou tout au moins beaucoup moins. Ok. Étends ta main et sauve-moi de l'iniquité qui m'a fait marcher sur une mauvaise voie, dans une mauvaise voie. Extrêmement important si tu ne te confesses pas. Enfin, ici, je ne veux pas dire le mot confesser, parce que c'est un mot utilisé beaucoup par les catholiques, mais si tu ne te repens pas, c'est mieux. Donc vous voyez, j'ai encore des restes. Eh oui, on en a tous, hein. Okay, mais peu importe, l'essentiel, c'est qu'au fond du cœur, en fait, ici, nous puissions revenir et nettoyer. Nettoyer le fond de notre cœur. Lavez nos mains, la Bible dit, lavez vos mains, lavez vos cœurs. Eh bien, c'est exactement ça. Lavez vos mains, lavez vos cœurs, étends ta main et sauve-moi de l'iniquité qui m'a fait marcher sur une mauvaise voie. Pardonne-moi en ce temps de la fête des expiations. La fête d'expiation, c'est la fin de la semaine, c'est-à-dire vendredi prochain en fait, ici. C'est la fête des expiations. Fête des expiations, vous vous en souvenez un petit peu? En fait, ici, il y avait deux boucs. OK? Et le sacrificateur confessait en ce jour les péchés d'Israël. Et pour bien montrer qu'en ce jour, il y avait une grâce exceptionnelle, eh bien, en fin de compte, il mettait en fait les péchés, les transgressions, les iniquités des enfants d'Israël sur la tête du bouc, en fait, ici, qui devait être chassé, en fait, ici. OK? Et effectivement, en fin de compte, un des boucs était sacrifié, le deuxième était chassé, et on mettait en fait un lévite derrière celui qui, en fait, était chassé, afin qu'il soit chassé le plus loin possible et qu'on ne le revoie pas. Cela montrait en fait aux enfants d'Israël que l'Éternel Dieu, en fait ici, pouvait pardonner en fait l'iniquité et que l'iniquité en fait compte elle s'en allait en fait ici, ok, elle s'en allait parce qu'elle était chassée. Elle était chassée en fin de compte par grâce en fait ici de l'époque. La grâce s'exprimait comme cela en fait ici. Il fallait que ce soit visible pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui, en fait, ici, c'est exactement la même chose avec Yeshua. Avec Yeshua, Yeshua, en fait, ici, il est venu accomplir cette fête des expiations. Voilà pourquoi, en fin de compte, aujourd'hui, eh bien, en fin de compte, l'iniquité peut être chassée, en fait, de nos cœurs et de nos vies. Toute l'iniquité. Et revenir, bien sûr, si on chasse l'iniquité, ça veut dire qu'il faut nourrir notre âme avec quelque chose qui soit bon. Et en fin de compte, ce quelque chose qui est bon n'est pas autre chose que la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Et si tu te nourris de cette Torah, enfin de ces prophètes, de ces psaumes à la lumière de Yeshua, à ce moment-là, ton âme, en fait ici, va être nourrie et va grandir comme l'Éternel Dieu le veut, afin que tu puisses porter le fruit ou les fruits que l'Éternel Dieu veut. C'est pas compliqué quand même. Les Écritures disent très clairement que l'Éternel, le Dieu d'Israël, va redonner la terre d'Israël à Israël. Pourquoi, mon frère, en fait ici, toi qui te dis chrétien, en fait ici, tu es en fait mon frère selon les Écritures. Eh bien, en fin de compte, ok, n'oublie pas, depuis 1948, c'est un signe prophétique. Depuis 1948, dès lors que l'Éternel Dieu redonne la terre d'Israël à Israël, ça veut dire qu'en fait l'Éternel accomplit, en fait ici, les paroles prophétiques, afin que tous les croyants, en fait ici,
puissent venir se repentir, en fait, ici, et en fait être greffés sur la racine d'Israël. Qui a écouté depuis 1948? Je ne vois pas beaucoup d'églises qui sont sur les racines hébraïques de la foi. Non, malheureusement. Donc l'iniquité, en fin de compte, est grave, en fait, ici, et il n'y a pas de repentance. Voilà pourquoi l'Éternel n'est pas content. Il est furieux, il est en colère, en fait, ici. Ok. Les Écritures disent très clairement que l'Éternel, le Dieu d'Israël, va redonner la terre d'Israël. C'est écrit maintes et maintes fois dans les Écritures, et c'est ce qui est en train de se faire sous nos yeux depuis 1948. Il est même écrit que l'Éternel, le Dieu d'Israël, ramènera son peuple sur sa terre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les Juifs qui sont dans les nations, eh bien, vont être chassés, vont s'en aller, mais vont être aussi chassés. Oui. Chassés pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu veut qu'ils rentrent au pays. Oui. C'est exactement ce que nous voyons depuis 1948. Et toi, chrétien, tu ne serais pas d'accord avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? Okay. Réfléchis bien et pose-toi les bonnes questions. Et ne sois pas comme Macron, un insensé, en fait, ici. Écoute, okay, et soutiens Israël. Surtout, en fin de compte, et en fait, ici, quand tu vois des pro-palestiniens, eh bien, effectivement, reprends-les, en fait, ici, car, en fin de compte, c'est un vent mauvais, en fait, ici. Tous les mouvements pro-palestiniens sont des mouvements mauvais, ce sont des vents, en fait, mauvais, en fait, ici, qui, en fin de compte, sont là pour détourner les croyants, en fait, ici, de la bonne voie. Dans Romains 11, ok, tu peux le lire et tu peux le relire, même dans les traductions en fait actuelles, ok, elles ne sont pas tout à fait exactes, mais quand même sur le fond, c'est bon. Romains 11, Paul, dit bien que les croyants des nations sont greffés sur la racine d'Israël. C'est écrit ou c'est pas écrit? Okay? Même dans les traductions actuelles, tu peux comprendre ça. Et que si les Juifs d'aujourd'hui, en fait ici, ne persévèrent pas dans l'incrédulité, en fait ici, ils seront greffés de nouveau sur la racine. Voilà la situation, en fin de compte, des Juifs, en fait ici, en Israël, aujourd'hui. Mais comment viendrait-il, en fait ici, comment viendrait-il, en fait ici, ok, sur, en fin de compte, comment, en fin de compte, viendrait-il, commandera-t-il à Yeshua, si, en fin de compte, les nations judéo-chrétiennes sont pro-palestiniennes? C'est impossible, en fait, ici. C'est le monde à l'envers. Donc, toute nation qui se dit chrétienne et qui prend, en fait, ici, le chemin de ne pas soutenir, en fait, Israël, est condamnable devant l'Éternel. Elle fait ce qui est mal devant l'Éternel. Mais c'est un mal plus, c'est-à-dire en fait c'est un grand mal devant l'Éternel. C'est pour ça que c'est important de comprendre les enjeux en fait ici prophétiques actuels en fait ici et de prendre position. Il te suffit avec ta bouche en fait ici devant le Seigneur de dire oui Seigneur, pardonne-moi, j'étais dans l'ignorance, je ne comprenais pas, mais je suis avec toi et je soutiens Israël. Et je veux, en fin de compte, bénir Israël, soutenir Israël. Et en fin de compte, je veux, en fin de compte, que Macron, en fait, s'en aille. Je ne veux plus qu'il soit mon, en fait, ici, président, en fait, ici, évidemment, en fait, ici. C'est extrêmement important. Le président que tu choisis, c'est celui qui te représente, ok, qui te représente au niveau international, qui te représente devant Dieu et qui te représente en fait ici devant Israël. Sentez et voyez l'importance fondamentale en fait ici dans les temps prophétiques que nous vivons, qui sont les nôtres en fait ici. Au travers d'Israël, l'Éternel est en train de relever la racine d'Israël aux yeux du monde entier en fait ici. Voilà ce qui se passe en fait ici. Donc c'est très important de comprendre en fin de compte cela. Ne le vois-tu pas? Ok. Es-tu aveugle à ce point-là? Comment un descendant d'Adam, même s'il est chef de la France, peut-il s'élever contre le plan de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Il faut vraiment être un insensé, voire être
cri de folie pour oser marcher, en fin de compte, dans cette voie. Qui va suivre Macron? Quelles sont, en fait, ici, les nations qui vont le suivre? Quels sont les croyants qui vont se laisser entraîner? Si vous ne voyez pas ce qui se passe sur le plan prophétique en 2025, c'est que l'iniquité, en fait, ici, pèse sur vous. OK? Ça, c'est extrêmement important. Si vous ne comprenez pas et si vous ne voyez pas, en fait, ces choses-là, cela veut dire que l'iniquité pèse sur vous et fausse vos enseignements. Je le mets en gras et en rouge, en fait, ici. Donc, plutôt, en fait, compte en bleu, en fait, ici, pour que ça ressorte. C'est que l'iniquité pèse sur vous. Cela veut dire que la fête de Kippour est extrêmement importante, la fête des expiations, afin que l'iniquité s'en aille, en fait, ici, et que tu puisses raisonner d'une manière plus juste devant l'Éternel. Vous êtes dans l'erreur dans ce cas-là, et il faut vous repentir des mauvais raisonnements qui sont les vôtres avant qu'il ne soit trop tard. Car de toute façon, les temps, en fait, avancent, et si effectivement on ne se repent pas, en fait, ici, eh bien, les malheurs, en fait, ici, sont déjà, en fin de compte, prononcés. OK? Et ils sont déjà prononcés, mais si tu veux les subir, en fait, ici, reste dans la position dans laquelle tu es. Mais si tu te rends compte, repens-toi et reviens. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est en train, en 2025, de tester tous les pays, mais aussi tous les hommes, et surtout toutes les églises. Comment vont-elles se comporter? Quel va être leur choix? Vont-ils soutenir Israël ou non? En fait, ici, cette question est une question prophétique. En fait, ici, c'est exactement, en fait, ici, un test pour toutes les nations et un test pour tous les croyants. En fait, ici, on est exactement, en fin de compte, dans la bonne question. Le résumé, c'est ça, au jour d'aujourd'hui. Pour un croyant, est-il pour Israël ou contre Israël? Est-il pour l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, ou n'est-il pas pour ce que fait l'Éternel, le Dieu d'Israël? OK? Pour l'heure, parmi les chrétiens, un seul, on peut dire, en résumé, pratiquement. Trump soutient officiellement et fermement Israël. Lui, il a la bonne attitude. Certes, Trump n'est pas en fait ici quelqu'un qui est rempli de grâce et de vérité au travers de Yeshua. On est d'accord. Mais c'est un croyant. Et il est ferme, en fait, ici, dans ses choix. Et là, il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix, en fait, ici, et l'Éternel Dieu le permet. Il le suscite parce qu'il sait qui est Trump et, en fin de compte, comment il peut faire avancer les choses par, effectivement, en fin de compte, cet homme-là. En fait, on devrait plus exactement dire que l'Éternel Dieu d'Israël suscite Trump pour soutenir Israël. C'est plus exactement cela, en fait, ici. OK? L'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, suscite Trump pour soutenir Israël. C'est plutôt comme cela qu'il faut dire. C'est plus juste et plus pertinent. En effet, la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël, est bien de faire régner Yeshua, le roi des Juifs, non seulement sur Israël, mais aussi sur toutes les nations du monde. Et oui, vous voyez que ce petit pays, aujourd'hui, en 2025, n'est pas plus grand que la Bretagne. Mais en réalité, ce qui se passe, en fait, là, est extraordinaire. Prophétiquement parlant, c'est en fait ici glorieux, extraordinaire. L'Éternel suscite son peuple, un reste de son peuple, ok, et le fortifie. Il l'arme, il l'équipe, en fait, ici, et il le fait grandir. Et il utilise Trump pour soutenir Israël. C'est plus juste et c'est plus pertinent. En effet, la volonté de l'Éternel, en fait, ici, le Dieu d'Israël, en fait, ici, c'est bien, en fin de compte, de faire régner Yeshua, le roi des Juifs, non seulement sur Israël, mais aussi sur toutes les nations. Il régnera, car c'est écrit. C'est écrit déjà, donc on ne peut pas revenir sur cette prophétie. On ne peut pas changer le plan de Dieu. C'est impossible. La seule chose que l'on peut faire, c'est dire oui et amen au plan de Dieu. Voilà pourquoi il faut apprendre à comprendre les grandes lignes, en fin de compte, du plan de Dieu, afin de ne pas se tromper. Bien sûr,
Yeshua ne va pas revenir dans 3 semaines, dans un mois. Non, c'est pas le temps, en fait, ici. Car il faut effectivement, comme l'Éternel Dieu veut que Yeshua règne sur Israël, il faut que Israël se repente, qu'une partie, en fin de compte, d'Israël se repente et vienne, en fait, à Yeshua. Mais ça, il ne pourra le faire que si, effectivement, il y a des nations dites chrétiennes qui soutiennent, en fait, Israël, qui montrent l'exemple, comme Trump montre l'exemple. Mais une nation dite chrétienne qui célèbre, qui est pro-palestinienne, elle est complètement à côté de la plaque. Elle est dans l'erreur. Elle n'a pas compris la dimension prophétique. Elle n'a pas compris le message de Dieu, en fait. En effet, la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël, est bien de faire régner Yeshua, le roi des Juifs, non seulement sur Israël, mais aussi sur toutes les nations du monde. Comme l'Éternel Dieu veut que Yeshua règne sur toutes les nations du monde, on voit que ce n'est pas encore le temps. Et en fin de compte, le temple en fait à Jérusalem n'a pas été reconstruit en fait encore. Donc vous voyez qu'il y a des événements qui doivent venir effectivement. Le royaume mondial en fin de compte des 10 cornes n'est pas là en fait encore. Ok, donc il faut petit à petit avancer. Mais il vaut mieux en fait avancer avec l'Éternel, ok, que en fait ici contre lui dans une voie mauvaise. Ok, Yeshua régnera car c'est écrit, mais ce n'est pas encore tout à fait le temps que cela se réalise concrètement sur la terre. Les choses doivent s'accomplir selon un certain ordre. En 2025, toutes les oppositions que nous voyons s'exprimer sous nos yeux témoignent que le cœur, en fin de compte, des hommes s'oppose au plan de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok. Eh bien, en fin de compte, montre que le cœur des hommes qui s'oppose au plan de l'Éternel du Dieu d'Israël est rempli d'iniquité. En fait, ici. Est rempli d'iniquité, montre que le cœur de l'homme, des hommes qui s'opposent au plan de l'Éternel du Dieu d'Israël est rempli d'iniquité et se laisse entraîner à tout vent de doctrine sous l'influence de Bélial, ou, devrais-je dire, de Satan. C'est pareil. C'est un autre mot, en fin de compte, pour parler de l'influence, en fin de compte, des mauvais esprits. Donc les esprits mauvais, ils existent, oui bien sûr, et en fin de compte, mais ils sont tous, en fait ici, sous la domination du Père et du Fils. Donc ils ne peuvent agir que dès lors qu'il y a des péchés, des transgressions et des iniquités, et que l'Éternel le permet. Mais en fin de compte, voilà pourquoi il faut se nettoyer des péchés, des transgressions et des iniquités. Car les iniquités, c'est ce qui entraîne les péchés et en fin de compte les transgressions. Iniquité, je le rappelle, ça veut dire qui a déformé, qui a tordu en fin de compte, qui a rendu courbe en fait ici, qui a déformé les Écritures. Iniquité, nous avons dit oui. Encore une fois et bien sûr, cela tombe bien car dans quelques jours, c'est la fête des expiations. Ce n'est donc pas pour rien que l'Éternel Dieu nous suscite en fait aujourd'hui pour parler en fin de compte de ces choses avant la fête des expiations. La fête des expiations, c'est une fête de l'Éternel. C'est une fête de l'Éternel que tout le monde chrétien en fait a rejetée. Et parce qu'ils l'ont rejetée depuis 2000 ans, eh bien ils considèrent en fin de compte que, en fait ici, ils n'ont pas besoin de cette fête car le sang de l'agneau les a lavés, purifiés et sanctifiés. Faux, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que l'iniquité, en fin de compte, des chrétiens les conduit en fait à prendre des positions et à avoir des jugements qui sont faux, en fait, devant l'Éternel. On est dans l'hypocrisie. Hier, en fait, Yeshua disait aux pharisiens et aux scribes et aux sadducéens, vous êtes des hypocrites, car vous déformez les Écritures, vous déformez la Torah, les prophètes et les psaumes. Eh bien, c'est exactement la même chose. Les gens des nations, les chrétiens, les croyants des nations ont fait exactement la même chose, en fin de compte, que les enfants d'Israël. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde chrétien est un monde d'hypocrites, en fait, ici, car ils n'écoutent pas, ils déforment les Écritures et ils sont dans le péché, ils sont dans les transgressions. Voilà pourquoi, en fin de compte, ok, ils ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils font. Ils sont dans des jugements faux, erronés.
La fête des expiations, elle aurait dû, en fin de compte, être gardée, oui, bien sûr, car les chrétiens, lorsqu'ils donnent leur cœur et leur vie à Yeshua, eh bien, en fin de compte, ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas sanctifiés tout de suite, en fait, ici. Le sang de l'agneau les lave, les purifie, les sanctifie, et ils ont la justice par la foi. On est bien d'accord, pas de problème. Ça nous lave de tous les péchés, les transgressions, les iniquités. Mais dans le concret, en fait, ici, on doit apprendre, en fait, ici, à être formé, façonné, instruit, pour ne plus, en fin de compte, être dans le péché, les transgressions, les iniquités. C'est extrêmement important, c'est un apprentissage. C'est exactement ce que Yeshua dit lorsqu'il parle des paraboles des 10 vierges. Vous avez 10 vierges, elles sont vierges. Donc comme elles sont vierges, elles sont lavées par le sang de l'agneau. Mais 5 sont folles, elles ne comprennent pas. Elles croient en fin de compte être sauvées, en fait ici. Et elles sont effectivement sauvées a priori. Mais en fin de compte, elles ne se préparent pas. Elles n'ont pas d'huile en fin de compte dans la lampe, en fait ici, comme les sages. Les sages, elles recherchent à avoir de l'huile, à se former, à se façonner. C'est ça que veut dire en fait ici la parabole des 10 vierges. Donc résultat des courses, quand Yeshua revient, les 10 vierges, en fait ici, se présentent devant la porte. Les 5 qui sont sages, elles entrent dans la porte. Elles entrent par la porte, oui, mais les 5 qui sont folles, Yeshua leur dit, je ne vous connais pas. Ah, c'est très parlant, en fait, ici. L'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers, en fin de compte, des fêtes de l'Éternel. Okay. L'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de ces fêtes, donne l'occasion de comprendre et de se repentir. Ces fêtes sont des exemples, en fait, ici, des exhortations à bien marcher, à bien recaler, en fait, les choses. Voilà pourquoi les fêtes de l'Éternel sont extrêmement importantes et fondamentales, parce que, en fin de compte, elles nous gardent, elles nous maintiennent, en fait, ici, elles nous rappellent les vérités de Dieu qui n'ont pas changé, évidemment. Cette fête a lieu le 2 octobre, bientôt dans le calendrier lunaire, en fin de compte, des rabbins. OK? Ou le 3 octobre dans le calendrier messianique du roi David. Peu importe, en fait, laquelle, celle que vous choisirez cette année. C'est pas ça, ça c'est pas important. L'essentiel c'est de comprendre le principe qu'il faut se repentir. L'essentiel est de reconnaître son iniquité, de s'en repentir et d'obtenir le pardon de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Peu importe laquelle tu pratiques, tu verras en fait ensuite l'année prochaine, en fait ici, celle que tu préfères garder, en fait ici, quand tu auras grandi un petit peu spirituellement. Okay. Revenons à notre Macron, en fait ici. Macron va-t-il se repentir ou revenir de sa mauvaise voie? Vous le verrez de vos propres yeux. Macron ne semble pas aller vers la repentance. Bien au contraire. Vous avez entendu et vous avez vu au travers des ONG, il vient de lancer une coalition internationale pour soutenir Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Okay. Et oui, parce que l'autorité palestinienne est en train de couler financièrement. Oui, bien sûr. Donc en fait ici, Macron vient au secours de Mahmoud Abbas. Et oui, Macron préfère soutenir financièrement Mahmoud Abbas, un chef totalement corrompu qui payait un salaire aux terroristes et une indemnité aux familles des terroristes qui avaient perdu un des leurs. Vous voyez que le raisonnement, en fin de compte, de Macron, en fait ici, est complètement à côté de la plaque. Il est dans l'erreur. Ok. Pourquoi nous citons ça, en fait, ici? Simplement pour montrer qu'il n'a plus sa tête. Il est comme un fou, il est un insensé, en fait, ici. Il fait n'importe quoi. Et il le fait pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à déclarer, en fait, ici, un État palestinien. Donc il veut soutenir Mahmoud Abbas, même s'il, en fait, cet homme-là a soutenu, en fin de compte, les terroristes. Et en fin de compte, il le conseille, en fait, ici. On a entendu, effectivement, Mahmoud Abbas qui disait, en fait, ici, qu'il n'était pas d'accord avec avec le Hamas et qu'il rejetait tout ce que le Hamas a fait. Ça, ce message, ce n'est pas le message de Mahmoud Abbas. C'est en réalité le message de Macron, certainement, okay, qui a conseillé à Mahmoud Abbas de dire cela afin, effectivement, de justifier, en fin de compte, Mahmoud Abbas
en disant en fin de compte que Mahmoud Abbas a changé ou évolue. Tout cela, on est dans l'hypocrisie en fin de compte des gouvernants qui en fin de compte essaient de changer les choses dans le monde entier, en fait ici, contrairement à la parole de Dieu, contrairement en fait à la Torah. Ici, je veux souligner quand même que Macron préfère faire cela plutôt que d'aider nos agriculteurs qui galèrent dans leurs soucis. Et pourtant, et la dette de la France est énorme. Donc vous voyez que Macron, il agit ici vraiment, vraiment comme un insensé, en fait, ici. Français, Françaises, il serait temps effectivement que vous vous bougiez un petit peu, en fait, ici, notamment, en fait, les croyants, car on ne vous entend pas, en fin de compte, et que non seulement on ne vous entend pas, mais en réalité, si vous ne dites rien, et si vous restez, en fait, ici, dans votre coin comme une vierge folle, de toute façon, la parole de Dieu, elle avance, en fait, ici, et les jugements de condamnation arrivent, en fin de compte, sur la France. Donc il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions, de se repentir, et avec sa bouche, il vous suffit, en fin de compte, de prier, en fait ici, et de prier avec votre bouche, et de reconnaître votre péché, en fait, devant l'Éternel, et l'Éternel saura quoi faire, en fait ici, évidemment, car il est souverain, bien évidemment. La dette de la France est énorme, en fait ici, est énorme. À votre avis, est-ce bien ou est-ce mal devant l'Éternel, ce que fait Macron? Évidemment, en fait, ici. Vous pouvez juger et vous avez le droit de juger. Et vous devez juger. Car si, en fait, on ne juge pas, on ne sait pas dire ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il faut que ça sorte de notre bouche. Comment des chrétiens peuvent-ils être pro-palestiniens en ce moment? C'est impossible. Qu'on soit pour la cause palestinienne, lors de moments, en fin de compte, ici, où il y a une grande détresse ou des choses comme cela, je comprends et c'est normal, en fait, ici. Mais en ce moment, contre Israël, prendre position contre Israël, non, c'est une erreur grave, en fait, ici. C'est insensé, c'est de la folie, en fait, ici. C'est vraiment, en fin de compte, insensé. D'autant plus que Macron, en fait, ici, reçoit un salaire mensuel de 150 000 euros, en fait, ici. Oui, vous avez bien entendu. Ça m'a choqué. J'ai vu ça, en fin de compte, il y a quelques jours, en fait, ici, dans un reportage. 150 000 euros par mois. Macron, il s'en fiche des agriculteurs. Il s'en fiche, en fin de compte, de toutes les corporations, même des taxis, même de ceci, même de cela. OK, il touche un bon salaire et ce qu'il veut, c'est une notoriété. Alors il veut se placer au niveau international et en fin de compte, là, il prend un très mauvais chemin. Très mauvais chemin. Oui, vous avez bien entendu. Où croyez-vous que cela va conduire la France et les Français? Dans le mur, bien sûr. D'où la nécessité, en fait, ici, d'apprendre à juger entre ce qui est bien et ce qui est mal. Cela, tu peux le faire. Tu ne peux le faire qu'avec la Torah. Comment, en fait, on peut juger? On ne peut pas juger si on n'est pas avec la Torah. La Torah, en fin de compte, ok, c'est dans la Torah que se trouvent les jugements justes. La Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, dans le Nouveau Testament, il a été tellement fraudé, enfin, dans les traductions, que tu ne peux pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Tu es dans un flou, en fin de compte, ok, tu ne le sais pas. Par contre, en fin de compte, si tu vas dans la Torah, là, tu vas apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, devant l'Éternel. Cela, tu ne peux le faire qu'avec la Torah. Sans la Torah, tu es nécessairement dans l'iniquité, car tous les jugements, en fin de compte, de l'Éternel sont justes. Regarde cette affirmation. Elle est juste. Elle est bien posée sur les Écritures. Sans la Torah, tu es nécessairement dans l'iniquité, car tous les jugements de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sont justes, en fait, ici. Et oui. Donc, si tu juges selon les jugements de l'Éternel, tu es dans un jugement juste, tout simplement. Et c'est exactement ce que Yeshua, en fin de compte, veut que nous fassions, que nous puissions être dans, en fait, ici, ok, dans la Torah, avec grâce et vérité. Il est venu pour accomplir la Torah dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions, en fait, ici, vous avez bien entendu, Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18. 17, Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes,
je suis venu pour l'accomplir. Okay? Et verset 18, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Yeshua est venu pour l'accomplir dans nos cœurs, dans nos vies, c'est-à-dire la réaliser dans nos cœurs, dans nos vies. Voilà pourquoi tous les enseignements qui disent que les chrétiens n'ont pas besoin, en fin de compte, de l'Ancien Testament, okay, ils n'ont besoin que du Nouveau Testament, est une fondamentale erreur. Une erreur très, 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 très grave. C'est mauvais devant Dieu. Ensuite, après la fête des expiations, qu'est-ce qui va se passer? La fête des expiations, c'est à la fin de la semaine. En fait, ici, le 3 octobre ou le 2 octobre dans la tradition. Ensuite, après la fête d'expiation, vient la fête des tabernacles. À votre avis, Macron est-il un tabernacle pour le Dieu vivant? Mon frère, ma sœur, pose-toi la question. Non, il se dit agnostique. Okay? Comment tu as pu élire en fait un président, en fait ici, qui soit agnostique? Toi, en fait ici, qui es français. Tu es pourtant, en fin de compte, inscrit dans ton histoire, en fait ici, tu es, en fait ici, d'origine judéo-chrétienne. La foi chrétienne, en fait ici, même si tu ne l'as pas bien comprise, en fait ici, l'essence même, en fait, de ce que nous sommes, en fait ici, nous sommes, en fin de compte, élevés dans la foi chrétienne. En France, on n'est pas islamique. En France, on n'est pas bouddhiste. On n'est pas dans une autre religion. Non. On est de culture judéo-chrétienne. Donc il ne faut pas renier en fait les racines. On renie ce que le catholicisme fait, oui, c'est très bien en fait ici. Mais ça ne veut pas dire de renier Dieu. Il fallait revenir en fin de compte à l'éternel Dieu, à la Torah. Donc la révolution, oui, c'était une nécessité. L'Éternel l'a permis pour faire avancer les choses. Mais en fait, ici, le choix des Français, en fait, ensuite, a été en fait erroné. En fait, ici, ils se sont laissés entraîner dans des fausses doctrines. Il fallait revenir en fait à la Torah. Imaginez un instant que, en fait, ici, après la révolution, des hommes et des femmes se lèvent, en fait, ici, et disent, en fait, ici, la Torah est la vérité. Oui, les Juifs ont raison, en fait, ici. Et il fallait, en fin de compte, ici, revenir sur les racines hébraïques de la foi. Il fallait dire, comme les Juifs l'ont dit, puisqu'on avait des Juifs, en fait, en France, ok, et des Juifs qui étaient zélés depuis le Moyen Âge, en fait, en France, il y avait en fin de compte, Rachi. Rachi est en fait ici, comment dire, un rabbin, en fait ici français, qui vivait en fait à Troyes au Moyen Âge. Donc il a apporté à la France, en fait ici, déjà une connaissance des Écritures qui était excellente, oui bien sûr, qui était bonne, en fait ici. Bien sûr, on ne parlait pas de Yeshua dedans, mais en fait ici, il y avait une partie de la vérité, en fait, ici, qui était là, et il fallait la saisir, en fait, ici. Car Yeshua était juif, en fait, ici. Était juif, est juif, et il sera juif. Macron est-il un tabernacle pour le Dieu vivant? Vous pouvez répondre à cette question avec vos lèvres. Oui, vos lèvres peuvent dire, peuvent prononcer oui ou non. Est-il un tabernacle pour le Dieu vivant? Alors, en fin de compte, et vous, êtes-vous un tabernacle pour le Dieu vivant? Mais cette fête nous enseigne sur la prophétie, en fait, à venir. Regardez bien. Elle nous parle, en fait, ici, de la récolte finale de l'année et de la vendange. La fête des tabernacles, dans l'Apocalypse, eh bien, en fin de compte, elle nous parle. Dans l'Apocalypse, confère notre brochure sur la fête des trompettes. Elle nous parle de la récolte. C'est l'image de ceux qui appartiennent à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et qui sont greffés sur la racine d'Israël. Ça, c'est la récolte de l'Éternel. Mais elle nous parle aussi de la vendange. Et la vendange, c'est la récolte des raisins, qui sont foulés aux pieds et qui sont jetés dans la cuve de la colère de l'Éternel. C'est une image. Le Seigneur, en fait, se sert de cette image pour montrer que la vendange ici des hommes qui vont venir, c'est en fin de compte la vendange des hommes qui, en fait ici, ne sont pas greffés sur la racine d'Israël et qui vont être jetés dans la cuve et foulés aux pieds
et jeté dans la cuve de la colère, en fin de compte, de l'Éternel. Donc cette fête des tabernacles, elle est en fin de compte ici, elle nous parle de beaucoup de choses. Je vous envoie évidemment à la brochure que nous avons faite sur la fête des tabernacles. L'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël encore. Ok, nous montre Macron qui s'endurcit et s'en va vers la ruine de ceux qui se comportent comme des méchants. La ruine, en fin de compte, de Macron, oui, elle est arrêtée. S'il ne se repent pas, en fait, ici, ok, il a encore, en fait, ici, la possibilité de se repentir. Ok, s'il ne se repent pas, c'est la ruine pour lui. Et c'est la ruine pour tous ceux qui ne se repentent pas, qui se comportent, en fait, ici, comme des insensés. Netanyahou, à l'inverse, fait ce qui est bien devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, pourquoi il fait-il? En fait, c'est l'Éternel Dieu qui tient Netanyahou dans sa main. L'Éternel Dieu veut relever, en fait, Israël, veut lui donner du poids, veut lui donner une notoriété, veut lui donner, en fait, de la puissance là-bas, au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, ok, Israël, c'est la racine et que la racine, elle doit porter tous les peuples, même les peuples arabes. Voilà pourquoi les alliances avec le peuple arabe peuvent être bonnes momentanément, mais en réalité, à terme, non, c'est pas bon. Et ça va pas être bon du tout, en fait, ici, car vous savez que le temple, il doit être reconstruit. Donc ça veut dire que le dôme du rocher, en fait, ici, va disparaître et que la mosquée Al-Aqsa, qui est sur, en fait, ici, l'esplanade, eh bien, vont disparaître. Ça va donc, en fait, ici, remuer, en fait, ici, très fortement contre le monde islamique, en fait, ici, contre les Arabes islamiques et notamment l'islam dur. Voilà pourquoi, en fait, Israël doit être élevé, en fait, ici, et élevé, en fait, encore. Donc, ce n'est pas fini. Netanyahou, à l'inverse, fait ce qui est bien devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, car il combat le terrorisme. Et aujourd'hui, concrètement, en fait, ici, ce que fait Netanyahou, c'est très clair, en fait, ici. Il combat, en fait, ici, en 2025, il combat le terrorisme et essaie de reconquérir la terre des ancêtres, celle qui a été promise à Abraham. Voilà pourquoi tous les chrétiens, en fait, ici, ou tous ceux qui se disent chrétiens, devraient soutenir, en fait, Israël, sans exception. OK? Et ça, en fin de compte, cela veut dire que tous ceux qui ne soutiennent pas, en fait, ici, Israël, sont dans l'erreur, font ce qui est mal devant l'Éternel. Je le dis très clairement, en fait, ici. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le plan prophétique. En fait, tous ceux qui ne soutiennent pas Israël, alors que l'Éternel Dieu est en train de soutenir et de former, en fait, ici, Israël, pour être une nation puissante, eh bien, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Éternel, pour cela, eh bien, font ce qui est mal devant Dieu. Et ils se laissent séduire par des fausses doctrines, des faux docteurs, des mauvais esprits, en fait ici, d'antisémitisme, en fait ici, et de méchanceté. Il est le seul, ou quasiment seul, mais il va réussir, car il est dans la main de l'Éternel de l'Israël. Trump, parmi en fait ici, les croyants en Christ soutient Israël. C'est bien. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est bien. Je n'ai pas dit ça et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, en fait, ici. Trump fait des erreurs et il en fera, en fait, encore. Et en fait, il en fera et il sera jugé pour cela. Oh, oui, bien sûr. Mais pour le moment, en fin de compte, c'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est sur le plan prophétique, en ce moment, en fait, ici, qu'est-ce qui est agréable à l'Éternel Dieu, en fait, ici. L'Éternel Dieu, c'est de soutenir Israël. OK, voilà pourquoi ce que fait Trump est bien. Trump, en fait, c'est bien, sauf quand, en fait, il arrête Israël, parce que Israël va aller plus loin. En fait, ici, par exemple, OK, donc l'Éternel va faire aller, en fait, Israël beaucoup plus loin, en fait, ici, que Trump ne le souhaiterait. Mais ce n'est pas le temps, en fait, encore. Trump, parmi les croyants en Christ, soutient Israël. Dans les temps prophétiques que nous vivons, il fait ce qui est bien devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parallèlement, je reviens à la situation financière de la France. Parallèlement à la situation financière de la France, OK, économique, la financière économique de la France s'aggrave. La dette de la France est énorme, 3
1400 milliards d'euros. Cette fois-ci, je prends le chiffre pour ne pas me tromper, en fait, ici. OK? Donc, c'est une dette énorme. Comment la France a pu-t-elle déraper, en fin de compte, comme cela? Pourquoi? Parce que les dirigeants n'ont pas fait leur travail. Parce que, en fait, ils sont dans le péché, les transgressions, les iniquités. Alors, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent. Et la France, plus qu'une autre nation, la dette de la France est la plus élevée des pays européens. Pourquoi? Parce que la France avait un rôle à jouer auprès d'Israël et n'a pas joué ce rôle-là. Okay? Macron représente en fait ici tout à fait en fait ici les conséquences des péchés, des transgressions, des iniquités. La dette de la France, 3 400 milliards d'euros. C'est comme si chacun des Français, donc ça ne nous parle pas trop, effectivement, mais c'est comme si chacun des Français, chacun de nous, avait une dette de 50 000 euros sur la tête. Vous vous rendez compte? 50 000 euros, okay, c'est lamentable, n'est-ce pas, en fait, ici. Si, en fin de compte, on a un découvert sur notre banque, okay, de 100 euros ou de 1000 euros, vous ne croyez pas, en fin de compte, que la banque va, en fait, ici, nous sauter dessus, en fait, ici, et nos dirigeants, en fin de compte, ils font n'importe quoi, en fait, ici. Ils, en fin de compte, font des dettes énormes, en fait, ici. Mais c'est la folie, en fait, ici. On voit bien, en fait, ici, qu'on est dans le péché. Oui. Lamentable, n'est-ce pas? Comment nos dirigeants de droite et de gauche ont-ils pu marcher à découvert et laisser la France, notre beau pays, s'enfoncer en fait ainsi? Oui, la France est un beau pays, en fait, ici. Mais malheureusement, en fin de compte, toute la situation dans laquelle elle est, la galère, c'est le fruit, en fait, ici, des péchés, des transitions, des iniquités, et en fin de compte, du fait que nos dirigeants sont des insensés. Ont-ils pu marcher à découvert et laisser la France, notre beau pays, s'enfoncer ainsi? Si toi, tu es à découvert sur ton compte bancaire, ne seras-tu pas rappelé à l'ordre sévèrement? Et nos dirigeants ne devraient-ils pas montrer l'exemple? La France et les Français vivent cela à cause des péchés, des transgressions, des iniquités. Je l'ai dit, je le répète, mais on ne le dira pas assez en fait ici. En fait, ici. Cela va continuer, oui bien sûr. Les partis politiques se déchirent, l'instabilité gouvernementale s'accroît, l'incapacité à gérer la France et les Français correctement est de plus en plus manifeste aux yeux de tous. Tout cela parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est en train de faire quelque chose et en fait on ne le soutient pas. L'Éternel Dieu n'a pas besoin, hein, il peut faire tout seul. Okay? Mais en réalité, l'Éternel Dieu attend en fait ici que les croyants, notamment les croyants qui sont rachetés par le sang de l'agneau, puissent en fait être là pour le louer en fait ici et le glorifier en fait ici de ce qu'il est en train d'accomplir. Et oui, voilà pourquoi en fin de compte les croyants sont rachetés pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il est en train de faire sur la terre en fait ici. Ok, ce sont en fin de compte des moments prophétiques extraordinaires. Et la France devait montrer l'exemple. Les Français et la France devaient montrer l'exemple en fait ici à toutes les nations, plutôt que de contredire en fait ici l'Éternel et de contredire en fait Israël. La France a complètement manqué à son devoir spirituel. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le permet pour que les hommes soient plongés dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, vous avez bien entendu. L'Éternel, en fin de compte, va plonger, en fait, les hommes, les Français, en fait, ici, tous les hommes, mais notamment, en fait, plus particulièrement les Français, dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et que les hommes puissent se repentir, car ils ne l'ont pas fait avant. Pour que les hommes aient la possibilité de se repentir. Les violences augmentent à droite à gauche. C'est toujours là, chez les prophètes, un signe de malédiction, que les malédictions sont bien avancées. Dans les Écritures, il est écrit qu'un frère s'élèvera contre son frère, un voisin contre son voisin, la femme contre son mari, un enfant contre ses parents, contre ses autorités, en fait ici. Tout cela est la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. On le dit, on le répète, mais on ne le répète pas assez en fait ici. C'est extrêmement important. Macron, par orgueil, est en tête pour nous montrer que l'Éternel, le Dieu d'Israël, règne.
Il est en tête de la rébellion, en fait, ici, cela ne le ferait pas, en fait, l'Éternel Dieu. Non, l'Éternel Dieu le permet. Il le permet, en fin de compte, vous le verrez tout à l'heure, en fait, ici, enfin, plutôt la fois prochaine, parce que là, on ne va pas étudier le chapitre 17 des Proverbes, on n'a pas le temps, mais on le fera la prochaine fois. Donc cet enseignement, il va être à cheval sur, en fin de compte, la vidéo d'aujourd'hui et la prochaine vidéo que, en fait, je ferai dans la semaine, avant la fête de Kippour. La France est sur une très mauvaise pente. Yirmiyahu nous dit dans Jérémie 10, 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix d'un descendant d'Adam n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » En fait, ici. Donc l'Éternel Dieu est en contrôle. Ce n'est pas un problème pour lui, en fait, ici. Macron est déjà condamné et s'il ne se repent pas, c'est aux yeux du monde entier qu'il va tomber. Donc l'Éternel Dieu nous permet en fin de compte de voir cet homme et de voir comment en fin de compte ça va se passer en fait ici. Mais en fin de compte ici, c'est extrêmement important d'être attentif. Et il y en a beaucoup d'autres, oui, beaucoup d'autres responsables en fait ici. Vous avez vu en fin de compte, Sarkozy en fin de compte a été emprisonné. Oui, ok. Est-ce que c'est vraiment un grand criminel? Pourquoi il est en prison, en fait, ici, cet homme-là? Ok? C'est certainement pas un des plus mauvais et un des plus dangereux. Pourquoi il est en prison? Vous voyez que même la justice, en fait, en France, elle déraille. Oui, elle déraille parce qu'elle n'est pas, en fin de compte, dans un jugement juste. On ne peut pas être dans un jugement juste si on n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et les juges sont censés en fait rendre la justice selon Dieu, en fait, ici. Donc comment les juges peuvent-ils rendre la justice, en fin de compte, selon Dieu, en n'ayant pas, en fin de compte, la Torah comme, en fin de compte, en fait, base, en fait, ici, de réflexion et d'analyse et de jugement, évidemment. Donc vous voyez qu'ici, même le système judiciaire français est en train de se corrompre. C'est ce que nous voyons en travers de cette affaire avec, en fin de compte, ici, Sarkozy. Ça pose un grave problème, en fait, existentiel et de survie pour la France. Donc, ce qui va arriver, en fait, aux Français est extrêmement grave, beaucoup plus grave que vous ne le pensez. Il suffit de prendre la Torah. Okay. Il suffit de prendre la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua et d'apprendre à juger selon un jugement juste, voir en fin de compte ici nos vidéos en fait ici. Mais ceux qui sont élevés sur la Torah, dans les temps en fin de compte que nous vivons, tous ceux qui sont élevés sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua auront les yeux pour voir ce qui se passe. Comprenez bien les temps actuels sur le plan prophétique. L'Éternel Dieu d'Israël veut relever Israël selon les prophéties largement détaillées dans les Écritures. Les nations poussées par des esprits antisémites s'élèvent contre Israël et l'expriment ouvertement. C'est ce que nous voyons au travers de l'ONU, l'organisation en fait des Nations Unies. Donc on parle au niveau mondial en fait ici. Tous les mouvements pro-palestiniens sont des mouvements qui cachent un antisémitisme certain, qui n'avouent pas en fin de compte sa haine du juif, en fait ici. Pas pleinement, en fait ici. Okay. Mais en réalité, ils l'ont déjà dès le départ. Et pourtant, Yeshua est juif. Yeshua est juif. Dans ce contexte mondial qui s'aggrave, jour après jour, encore une fois, où sont les chrétiens qui ont été rachetés par le sang de l'agneau? Ne sont-ils pas censés être greffés sur la racine d'Israël? On l'a dit au début, on l'a répété au milieu, on le répète en fait encore, parce que c'est extrêmement important et fondamental. Alors où sont-ils? On ne les entend pas. La théologie du remplacement leur a fait penser que Israël devait être greffé sur l'Église. Mais c'est un mensonge. Tous les responsables spirituels ou presque enseignent l'inverse de ce qui est dans les Écritures, de ce que disent les Écritures. L'Éternel ne change pas. Les jours de jugement arrivent, des jours sombres. Des jours sombres, cruels, des jours de vengeance de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et là, on insiste bien, c'est toujours l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tout ce, il faut que ça rentre dans la tête et il faut que ça descende en fin de compte dans le cœur. Là, il y a 40 cm entre la tête
et le cœur. C'est parfois un chemin très long. Il faut toute une vie des fois pour que ça descende. Mais plus vite ça descend, mieux c'est. Il faut que ça vienne dans le cœur, en fait, ici. Tous ceux qui manquent à leur devoir de soutenir Israël, qui est le premier-né, sont condamnés par les Écritures. Mais ceux qui ne persévéreront pas à se comporter comme des méchants ont la possibilité de se repentir et de revenir sur la bonne voie. C'est pour cela que les fêtes de l'Éternel de septembre-octobre 2025 sont là, pour être l'occasion de recaler la foi des croyants sur la vérité. Écoutez et mettez-les en pratique avec simplicité de cœur. Écoutez ces fêtes, mettez-les en pratique. Témoignez car les jours sombres, très sombres arrivent. Où sont les pasteurs, les prêtres, les évêques, les responsables spirituels, les croyants Yeshua qui veulent être greffés sur la racine d'Israël? Si tu n'es pas greffé sur la racine d'Israël, sur quoi vas-tu être greffé? Les temps que nous vivons sont graves, particulièrement graves. Rappelons, pour terminer, ce commentaire par 3 versets. 1 Jean 4, 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua n'est pas de Elohim. C'est celui de l'Antichrist. Donc, chaque fois qu'on ne confesse pas que, en fait, ici, que Yeshua, que tout esprit qui ne confesse pas Yeshua n'est pas de Elohim, c'est celui de l'Antichrist. Donc, on voit que la notion, en fin de compte, d'Antichrist, ici, c'est en grec, c'est bien Antichristos. Eh bien, c'est très important, c'est l'esprit de l'Antichrist qui agit, dont nous vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui, il est déjà dans le monde, on le voit. 2 Jean 1,7, beaucoup de séducteurs. C'est pas de nombreux, c'est beaucoup, c'est Paulus. Donc c'est de nombreux, c'est beaucoup de séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Christ Yeshua, que Christ Yeshua est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antichrist, antichristos. Donc on voit bien qu'on est là dans un monde en fait anti-chrétien, antichrist en fait ici. 1 Jean 2,18, petits enfants, c'est la dernière heure. Oui, c'est la dernière heure. Comment vous avez appris qu'un Christ, comme vous avez appris qu'un Christ antichristos vient? Il y a maintenant beaucoup d'antichrist, antichristos. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et nous voyons, bien évidemment, que nous sommes en fin de compte dans la dernière heure, car il y a beaucoup d'antichrist. C'est donc très important. Je m'arrêterai en fin de compte là, en fait ici, pour aujourd'hui, ok, parce que en fin de compte, nous avons pas mal dépassé en fin de compte ici, et c'est très important en fait ici de continuer la fois prochaine, et on verra dans le chapitre 17, en fait ici, on le détaillera un peu plus des proverbes. Donc si vous voulez le lire dans la traduction actuelle que vous avez, vous pouvez. Mais nous, on va aller en fait ici dans le détail. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux de nos chants. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Que tout ce qui n'est pas de Yeshua, oui, dans ce que nous avons entendu, eh bien, s'en aille dans les lieux arides, à la gloire de ton saint nom. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, puisse pénétrer, en fin de compte, dans notre entendement, notre capacité à réfléchir, et puisse descendre dans notre cœur au plus profond de nous-mêmes, afin d'y être planté par ta grâce au travers de Yeshua, puisse y produire des racines profondes, solidement, en fait, ancrées, et que, en fait, ici, ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir accompli ta volonté, celle de nous former, de nous façonner, afin que nous soyons ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, que nous puissions porter le fruit ou les fruits que toi tu veux. Oui, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Tu es notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour tout ce que tu nous permets de voir, que tu nous permets de comprendre. Aide-nous, Seigneur, à nous lever, Seigneur, aussi pour toi, pour te servir, te glorifier. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.